Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande de Mireille, mais aussi pour répondre à Pauline. Pauline, cela fait quelques jours qu'elle s'inquiète et elle me pose régulièrement une question sur la nouvelle loi de programmation des armées. Elle a peur, elle est jeune, elle a un copain et elle se demande si finalement, et ce sont ses termes, Macron va-t-il l'envoyer au front en Ukraine. En résumé, c'est ça. Pourquoi me pose-t-elle cette question? Parce que Pauline a écouté des voyants qui disent qu'il va falloir mettre un treillis, qu'il va falloir se préparer à aller faire la guerre. Or, cela n'a rien à voir avec cette loi de programmation des armées. Les réquisitions, ça existe déjà, et souvenez-vous, la loi elle date de 58 ou 59, mais en 14, c'est aussi une mobilisation générale qui a fait que, et donc de la réquisition, qui a fait que les gens sont partis se battre au front. Mais actuellement, s'il y a une guerre et que la France est mêlée à cette guerre, le chef des armées, Macron en l'occurrence, peut déjà, sans cette loi, faire lever des armées parmi la population. Mais juste comme ça, euh, même si la guerre peut faire peur, juste comme ça, essayons d'être calmes et posés. Est-ce que vous pensez qu'un chef militaire, même si c'est Macron, peut-il vous mettre aux commandes d'un avion, d'un char, vous faire tirer au mortier? La guerre actuelle, c'est une guerre de technologie. Il faut des spécialistes. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais la chair à canon. Dans toute guerre, il y a les fantassins qui vont au combat et qui se font tirer dessus. C'est vrai. C'est vrai, ça existe. Mais réfléchissez encore un tout petit peu. Saurez-vous tirer juste avec une arme demain? Moi, je ne saurais pas. Pour savoir, il faut s'entraîner. Mais si pour s'entraîner, il faut des munitions. Il faut donc tirer, viser et donc gâcher beaucoup de munitions pour pouvoir avoir des soldats qui savent tirer à peu près droit. Mais depuis combien de temps nous fournissons des munitions à l'Ukraine? Êtes-vous conscient que nous n'avons plus grand-chose? Êtes-vous conscient que la plupart de nos munitions, il y en a déjà plus assez pour notre propre armée? C'est sur ça qu'il faut faire attention. Allez-vous demain aller dans un sous-marin? Qu'est-ce que vous y feriez? Vous voyez, on peut toujours s'amuser à faire peur comme aiment faire certains voyants. Ils aiment faire peur aux gens. Remarquez, faire peur aux gens, c'est bien parce que ça permet que le lendemain, ils regardent à nouveau les mêmes voyants pour savoir qu'est-ce qui va être de plus catastrophique que la veille. C'est une technique marketing. Mais la voyance, c'est pas ça. La voyance, c'est vous dire ce qui va se passer. La voyance, c'est vous dire, et à un moment, je vais prendre un seul exemple, je vous avais dit que à l'époque où avec les violences meurtrières, les violences policières, pardon, on allait avoir un drame, un mort. On n'a pas eu ça quelque part il y a quelques jours qui ont provoqué des émeutes? Vous voyez, la voyance, c'est annoncer ce qui va se passer. Ce n'est pas vous faire peur. Alors ce qu'on va regarder, ce que je vous propose de regarder, parce que finalement ça va répondre à Pauline en direct avec les cartes, c'est de regarder comment va évoluer, et déjà dans un premier temps l'armée française, face à ce conflit en Ukraine. En fait, je regarde tout simplement si l'armée française va intervenir en Ukraine. Mais vous voyez que quelque part, il faut une logique. Il ne faut pas retourner des cartes n'importe comment sans question. Ça rime à rien. Je ne suis pas là pour critiquer les autres voyants, mais à un moment, ça suffit de faire peur aux gens. Ça suffit de faire peur pour rien. Le calme,
amène toujours les bonnes réponses. Alors regardons. Pour l'instant, vous voyez, cette carte, elle est simple. C'est la carte despotisme. Qu'est-ce qu'elle signifie? Que notre président est un despote? Il n'y avait pas besoin d'une carte pour le dire. Mais elle ne correspondrait pas à la question. On parle de l'armée française. Et vous voyez comme quoi il est facile de dériver d'un sujet à un autre. Je fais une question sur l'armée française et je vous dis Macron est un despote, mais ce n'est pas la question. La carte répond à la question que je pose. Or, trop souvent, dans les voyances que je vois sur Internet, le praticien pose une question et parce qu'il voit une carte qui l'arrange, va répondre à autre chose. Autre chose que vous attendez tous, parce que si je vous dis que le président est un tyran, un dictateur, vous allez tous acquiescer. Et vous allez tous aller dans le sens de ce que je vous dis. Mais en toute honnêteté, c'est parce que j'ai demandé aux cartes, et donc les cartes ne vont pas répondre à autre chose qui a rapport à ma question. Vous voyez, j'essaie de prendre le temps de vous expliquer. De vous expliquer qu'en voyance, on doit être précis et ne pas faire n'importe quoi sous prétexte que ça nous arrange ou que ça peut vous arranger. Là, la carte, c'est dans le tirage en croix, par rapport à notre armée, elle est retenue en arrière. Ça nous montre que pour l'instant, et pour l'instant seulement, je ne sais pas ce qui se passe après, mais que pour l'instant, l'armée française ne va pas intervenir. Il y a certes un conflit, Mars, c'est l'idée du conflit, ce qui peut nous poser quand même que l'armée française est concernée indirectement par les armes que nous livrons. Oui, nous sommes quelque part partie prenante, de loin on va dire. Ça peut nous dire aussi que peut-être quelques conseillers par rapport au matériel sont en Ukraine, mais en aucun cas que l'armée française va intervenir. Elle a les mains liées et elle est retenue à un piquet. Comment voulez-vous qu'elle y aille si on la retient? Donc ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui va aller contre, eh bien c'est que nous ne sommes pas en guerre. Rappelez-vous, ça c'est le contre. L'ennemi, nous n'avons pas d'ennemi. Officiellement, la France n'est pas en guerre. Donc, l'armée française ne va pas aller intervenir face au conflit ukrainien. Vous voyez comme quoi il est très facile de déformer quand un voyant a envie de dire quelque chose. Il suffirait simplement que je dise ah ben c'est parce que ce qui va contre que l'armée française va aller en Ukraine, eh bien c'est qu'il y a des ennemis. Mais la carte dit le contraire. La position de la carte ici, elle aurait été ici, je vous aurais dit on va être en guerre. Très clairement, en position 5, la France aurait été en guerre. Mais là, non. Elle ne va pas être concernée directement par la guerre en Ukraine. Et le conseil, eh bien le conseil, c'est de surtout ne pas y aller. Vous voyez, c'est écrit dessus, hein, je vous le montre de près. C'est une carte vénusienne. Vénus, c'est l'amour. Là, cette carte ne veut pas dire qu'on va être amoureux des Russes ou des Ukrainiens, ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de guerre qui nous concerne, nous, Français, en Ukraine. Donc nous n'irons pas envoyer notre armée, ou plutôt, nous ne devons pas envoyer notre armée, parce que là, pour l'instant, nous sommes dans le Conseil. Vous voyez, bien faire attention. Mais là, quelque part, ça nous dit bien que déjà, nous avons l'élément de réponse. Nous ne serons pas en guerre, nous ne serons pas avec des ennemis dans le conflit russe-Ukraine. Et vous voyez, qu'est-ce que nous avons? Deux cartes qui n'ont rien à voir avec la guerre. La carte solaire de l'élévation, qui laisse à penser que les choses vont s'améliorer sur le front Ukraine-Russie. Et pour finir, l'étoile de la femme, qui donne une forme de sensibilité. Sensibilité qui amène à penser que tout simplement les choses vont se calmer et quelque part, après ce calme, nous allons avoir quelques émotions, mais qui seront dues à des éléments extérieurs et non pas à une guerre. Donc là-dessus, pour répondre à la question,
Ben non, non, nos militaires n'iront pas intervenir en Ukraine. Donc si nos militaires n'y vont pas, il n'y aura pas plus de réquisition de la population. Et vous voyez que quelque part, au lieu de dire aux gens, attention Macron fait passer une loi en catimini, encore une fois, la loi n'est pas passée en catimini puisque tout le monde le sait. Tout le monde a entendu parler de cette loi de programmation des armées. Je crois que c'est le terme exact comme elle s'appelle. Donc si c'était en catimini, ben en fait personne ne le saurait. D'ailleurs, ça ne serait pas passé sous forme de loi au Parlement, mais ça aurait été juste un décret. Vous voyez que quelque part, il y a une volonté dans ce que laissent filtrer certaines personnes et certains voyants de faire peur, de cultiver la peur. J'en vois pas l'intérêt. Parce que ça va être les mêmes voyants qui vous avaient dit que les élections n'auraient pas lieu, ça va être les mêmes voyants qui vont vous dire, qui vous avaient dit que Macron n'irait pas au bout de son premier mandat, les mêmes qui disaient qu'entre les élections que nous avons connues l'année dernière, l'armée prendrait le pouvoir, et j'en passe et des meilleurs. Ce sont toujours les mêmes qui annoncent quelque chose qui ne viendra pas. J'ai même entendu un de ces voyants dire que les extraterrestres allaient nous sauver. À un moment, je me demande si tout va bien dans leur tête. J'en suis désolé. Mais restez sur Terre, les amis. Franchement, ne réagissez pas avec les émotions. Gardez une forme de sérénité. Il y a quelque chose qui vous inquiète, déjà n'interrogez pas les cartes quand ça vous inquiète. Vous pouvez le faire aussi, hein. Vous pouvez le faire quand vous avez la tête reposée, vous retrouvez vos esprits, vous avez une forme d'inquiétude qui est légère, vous vous interrogez, c'est le mot le plus juste, et vous prenez vos cartes, si vous-même vous vous interrogez à l'ésotérisme. Là, en l'occurrence, je n'étais pas spécialement inquiet, hein. Pour moi, cette loi de programmation des armées ne change rien, mais rien du tout. Mais j'ai voulu rassurer Pauline, avec les cartes qu'elle voit le tirage elle-même. Et Mireille, parce que Mireille m'a interrogé. C'est vrai que Pauline est la plus inquiète, des deux. Et que elles ne sont pas les seules, hein. D'autres d'entre vous m'ont posé les mêmes questions. On sent une forme d'inquiétude. Quelque part, c'est légitime. Mais regardez, le tirage répond parfaitement à votre question. Si notre armée ne va pas se battre sur le front en Ukraine, ce ne sont pas les citoyens lambda qui vont y aller. Pour que nous y allions tous nous battre, il faudrait une mobilisation générale, une formation. Souvenez-vous qu'en 40, les gens qui sont allés se battre sur le front, euh, avec des armes beaucoup moins sophistiquées, ceux qui ont été, certains ont reçu des formations et la guerre était plus simple à l'époque. Nous sommes sur des guerres technologiques. Qui sait piloter un drone? On va cracher combien de drones avant d'aller piloter? Vous voyez, d'aller piloter un drone. Sur qui allons-nous tirer? On va abattre combien d'arbres avec nos balles avant de tirer sur l'ennemi qui se cache derrière? Vous voyez, il y a un moment où il faut remettre les choses dans l'ordre. Quand je vous dis que les émotions, c'est toujours quelque chose qui est mauvaise conseillère, les émotions restent à nous faire dire des bêtises. Nous n'allons pas enfiler un treillis demain. Nous n'allons pas porter une arme de guerre demain, ni après-demain, ni le surlendemain. Cette guerre va s'arrêter, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème, elle va s'arrêter et Macron, en fait, ne fait rien d'autre avec sa loi que de repréciser certaines choses qui étaient en petits morceaux dans les lois. Et encore une fois, ne, autant je n'apprécie pas ce que fait le gouvernement, c'est vrai, ça c'est mon opinion, mais pour une fois, il n'y a pas quelque chose en catimini. En catimini veut dire qu'on ne le saurait pas, que ça nous serait caché. Or, si nous le savons et si je fais une vidéo, c'est que il n'y a pas de catimini. J'en suis désolé. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aura rassuré. Je sais que je vais me faire des ennemis avec cette vidéo parce que certains veulent à tout prix penser que nous allons aller être mobilisés pour aller faire la guerre. Libre à eux de le penser, mais c'est pas parce qu'ils le pensent que ça va arriver. Bien au contraire.
Voilà, alors si cette vidéo, eh bien, vous aura intéressé, n'hésitez pas à la partager malgré tout, hein, malgré le fait que je ne vais pas dans le sens général. Je ne vais pas vous dire que nous allons aller faire la guerre, j'en suis ravi de vous le dire, et je suis désolé de vous dire que, eh bien, non, vous avez tort si vous le pensez. Je sais que certains vont se désabonner parce que je ne vais pas dans leur sens, mais la voyance, ce n'est pas faire de la complaisance. Voyance, c'est annoncer ce qui va se passer. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.